Salut et bienvenue sur ma première vidéo de course commentée. Donc pour cette première vidéo, ça sera un contre-la-montre qui a eu lieu à Bonifacio le 23 février sur un parcours d'un peu plus de 18 km pour à peu près 210 mètres de dénivelé. Au niveau de la météo, il y avait beaucoup de vent, donc ça va beaucoup jouer sur la gestion de l'effort. Avant de commencer, donc, je voulais d'abord remercier les organisateurs parce que c'était une super épreuve. Tout s'est bien passé grâce aux bénévoles, aux motards, aux personnes aux intersections. Donc ça, merci à eux. Du coup, sur cette chaîne, je vais essayer de filmer toutes les courses auxquelles je participe parce que je pense que c'est important de montrer les différentes courses parce qu'on a de très beaux parcours avec de très beaux paysages et plein de types d'épreuves différentes. Ça va des courses en ligne, des contre-la-montre, des critériums, des courses sur piste, des courses de côte et des cyclosportives. Il y a vraiment de quoi s'amuser et ça serait dommage de ne pas en profiter, je trouve. Tout ça dans le but d'essayer de motiver un maximum de personnes à participer aux courses. Actuellement, donc, on est dans une période assez creuse où il n'y a plus beaucoup de coureurs. Et c'est vraiment dommage car il y a vraiment de quoi faire. Donc voilà, avec ces vidéos, je vais essayer de vous faire découvrir un peu ces courses en immersion. Et j'espère que ça vous plaira. Donc on y est, là c'est le départ. Donc je prends un départ assez rapide pour essayer de prendre vite de la vitesse. Là en plus c'était une partie assez roulante, il y avait un léger vent de dos. Donc voilà, j'ai essayé vraiment de partir sur des bonnes bases, sans trop se cramer. C'est une légère montée avec des replats et une petite bosse à la fin, qui n'est pas très longue, qui va donner ensuite sur une partie assez roulante, où je sais que voilà, même si je fais un trop gros effort au début, j'aurai de quoi récupérer sur cette partie, ou du moins sur le début de cette partie. Donc là on voit j'atteins vite les 38 km/h. Surtout à ce moment-là je me dis, je connaissais pas du tout le parcours parce que même à l'échauffement j'ai pas trop eu le temps de faire le parcours. C'est la seule partie que j'avais pu reconnaître, donc il n'y a aucune difficulté technique ni rien, donc je savais que sur cette partie-là il fallait que j'essaie de gagner du temps. Et au final je prends plutôt un bon départ parce que je fais 500 watts de moyenne sur 2 minutes, donc ce qui est plutôt pas mal et ce qui me permet de partir sur de bonnes bases. Voilà, j'essaie de maintenir une bonne moyenne. Bon, mon cardio il est déjà à 172. Moi je monte pas très haut en cardio, au maximum je suis à peu près à 185-186. Donc voilà, je sais qu'il faut que j'évite d'aller dans ces zones-là. Voilà, on arrive au sommet de cette première petite difficulté là. Voilà, on voit 1 km. C'était la première bosse du circuit. Ça donne sur un replat qui va ensuite descendre, on va tourner à droite et on va avoir une longue portion avec un vent de dos. Donc ça va être une portion très rapide. À l'entrée du virage, là on va tourner à droite. Et voilà, donc là j'ai fait mon premier gros effort. En fait ce que j'ai voulu faire c'est continuer mon effort encore quelques secondes pour prendre une bonne vitesse initiale qui va me permettre ensuite de forcer un peu moins et de maintenir cette vitesse, donc ça me permet de récupérer. Alors voilà, j'ai le cœur à 175, ça va rester encore un petit moment dans ces zones-là. Le vent de dos il aidait bien là, sur un faux plat montant comme ça, 47-48 à l'heure. Donc je suis encore en train de faire mon effort. On est à peine à 3 minutes d'effort. Voilà, du coup pour récupérer un peu de temps en temps, je lâche un peu la pression sur les pédales. Juste quelques coups de pédale un peu en dessous. De toute façon là, avec le vent de dos, la vitesse ça se maintient facilement et ça permet de récupérer un peu, de redescendre un peu dans les pulses. Donc là on va arriver dans un virage en fait, et c'est un peu le problème que j'ai eu sur ce contre-la-montre, c'est je passais les virages super mal, c'est-à-dire que j'avais toujours l'impression qu'il fallait que je ralentisse, alors qu'en fait ça pouvait très bien passer les mains sur les prolongateurs. Là on a vu, j'ai enlevé les mains des prolongateurs, j'ai arrêté de pédaler 2-3 secondes, et mine de rien c'est des coups de pédale qui sont précieux.
Donc on va voir ça à la fin d'ailleurs sur le temps que je vais mettre. Les chronos ça joue à pas grand chose et voilà, c'est les petits détails qui font qu'accumuler, si à chaque virage on perd une demi-seconde, à la fin ça peut faire beaucoup. D'où l'importance de bien reconnaître le parcours pour un contre-la-montre. Donc c'est dû à tout simplement un manque de confiance et puis c'était la première fois que je roulais aussi vite depuis très longtemps, c'était ma première compétition depuis ma reprise. Donc voilà, j'ai passé très mal des virages. Donc là on a quand même une bonne vitesse. On était sur des faux plats descendants, toujours avec un petit peu de vent de dos. Donc on voit sans trop faire d'efforts, on atteint vite les 48-49 km/h avec des pointes au-dessus de 50. Le cardio est plutôt bon, ça correspond à une zone haute au seuil. Donc c'est-à-dire que je fais un bon effort sans trop me cramer. La cadence aussi, j'essaye de tourner pas mal les jambes pour avoir un pédalage le plus souple possible. Parce que voilà, là c'est la partie on va dire un peu facile du parcours. Et après, mi-parcours, il y aura une bosse. Voilà, je pensais vraiment à cette bosse, parce qu'en plus, je la connaissais pas, donc je savais pas trop. Elle m'avait l'air un peu raide sur le profil. Donc voilà, j'essaie quand même de garder un peu de jus. Voilà, là, on arrive encore à un virage où je passe vraiment, mais on voit 27 à l'heure 26. Donc ça m'oblige à faire un gros effort en relance. Surtout que là, voilà, on se prend en vent de face. Avec une légère montée. Donc là on a le vent qui est 3/4 face. Voilà, donc le vent de toute façon il est en haut sur la petite carte, je vous l'ai mis. Voilà, donc là on voit que j'ai dû faire un bel effort quand même, je suis monté à 176, ce qui est pas mal haut par rapport à mes zones. Voilà, donc là on est déjà à 7 minutes d'effort. Le petit chrono en bas il a 50 secondes d'avance, hein, c'est dû au fait que j'ai allumé le compteur un peu en avant, donc faut pas trop se fier, on enlève 50 secondes du chrono qui est en bas. Donc là on voit, hein, c'est pas les mêmes vitesses que tout à l'heure, hein, c'est du 36-37 à l'heure, vente de face, ça faisait plutôt mal. Donc là le vent de face qui quand même commence à piquer un peu les jambes. On voit j'ai le cœur qui reste assez haut. Donc j'ai bien hâte d'attaquer la descente là pour souffler un peu. Donc là voilà, c'est une partie un peu plus pentue, toujours vent de face. Donc j'essaie de maintenir le maximum la vitesse. Du coup là juste devant j'aperçois qu'il y a le coureur qui était parti juste devant moi, donc qui est parti une minute devant moi. Et là ça me met un petit coup de boost, ça me remotive. Là on va attaquer une partie qui redescend un peu. On va redescendre en fait dans la cité de Bonifacio, en bord de mer. Donc là voilà, on voit que je fais une petite relance, mais après je mets les mains en haut et je fais un effort moyen parce que j'ai déjà une bonne vitesse et je vais laisser tout doucement la vitesse augmenter pour essayer de récupérer un peu de l'effort que je venais de faire. Sachant qu'on allait après cette descente attaquer la principale difficulté du parcours. Donc là pareil, on a toujours un vent un peu 3/4 face. Donc là bon, la vitesse augmente parce qu'on est dans des pentes un peu plus importantes en descente. Donc là voilà, elle me fait signe de doubler. Et là voilà, donc j'ai vraiment le point de mire, donc ça c'est vachement intéressant. Et en fait, plus on descend à ce moment-là, plus le vent est important.
Et je commençais vraiment à pas être à l'aise. Là on voit j'ai les mains en haut en fait. Voilà, bon, encore un virage bien pourri. Où même le gars devant il me reprend facilement 2-3 mètres. Ouais voilà, vous voyez, et là je remets les mains sur le prolongateur. Mais il y avait beaucoup de rafales de 3/4 face voire côté. Et en fait c'était vachement dur, je me sentais pas du tout à l'aise en haut, j'avais peur vraiment de faire de gros écarts. Donc voilà, j'ai préféré assurer un peu, pas prendre de risques. Surtout que bon, à cette allure-là, la moindre rafale, elle peut vite nous faire chuter. Et là, on voit quand même que mine de rien, c'est une descente, mais le cardio, il descend pas, au contraire, il a même monté. Parce que toujours en prise hein, pour maintenir la vitesse, à cause de ce vent de face. Et puis voilà, là, j'ai quand même une bonne vitesse, 57-58 km/h. Une bonne cadence aussi pour pas me cramer. Parce que ça, c'est la pire des choses à faire quand on a vent de face, c'est tirer gros et vraiment on commence à ramer, on perd de l'inertie. Donc là voilà, toute la fin de la descente, l'arrivée dans la ville, j'ai préféré garder les mains un peu en haut. Alterner vraiment quand je voyais qu'il y avait de la visibilité, je mettais les mains sur le prolongateur mais pas trop longtemps. Parce que là ça soufflait vraiment fort et je me sentais pas du tout à l'aise les mains sur les prolongateurs. Et là encore un virage bien pourri, j'avais pas trop compris si je devais tenir la droite ou quoi. Enfin je sais pas pourquoi j'ai hésité mais j'ai carrément passé le virage à l'arrêt. Ça coûte très cher ça au niveau du temps. Et là, un taxi qui sort, on sait pas pourquoi. Donc pareil, je prends un virage là, cette fois, pas de ma faute, mais je dois prendre ce virage très lentement. Et comme si ça suffisait pas, une voiture qui sort du parking, et là vous allez voir, elle va carrément me faire piler alors qu'en fait on est au pied de la bosse. Et c'est là qu'il fallait prendre un maximum d'élan pour bien se lancer dans la difficulté. Là on voit, je tombe à 28-29 à l'heure. Et je suis obligé voilà, de carrément lâcher un petit sprint pour me relancer, remonter. Heureusement qu'à ce moment-là, il y avait le vent qui retournait un peu favorable. Donc ça m'a permis de vite regagner de la vitesse, mais quand même une cartouche de grillé à cause de cette voiture, ça fait un peu bisqué, mais c'est comme ça. Donc là j'arrive à avoir le deuxième coureur en ligne de mire, donc c'est un coureur qui est parti du coup 2 minutes avant moi. Et pareil ça me redonne un coup d'énergie, donc on voit que j'accélère un peu. Au final je réalise une bonne montée, je fais 400 watts sur cette montée, qui dure, du coup je l'ai montée en 2 minutes 58, 406 watts, 175 BPM de moyenne. Et du coup on va tourner à gauche bientôt au rond-point, donc on va retrouver des pentes un peu moins élevées, qui va nous permettre de souffler un petit peu, quelques secondes avant d'attaquer la dernière partie vent de face. Donc voilà, j'arrive à le dépasser et je maintiens mon effort quand même. Et c'est là que je suis assez content de mon chrono parce qu'à ce moment-là, je pouvais pas monter plus vite, mais je sentais quand même que je pouvais encore tenir cet effort assez longtemps. C'est-à-dire que j'étais toujours à la limite, j'étais tout le temps en train de me gérer pour pas accélérer et exploser. Et en même temps être à la limite d'être au maximum de mon effort. Donc voilà, le fameux rond-point. Et là, ça commence, dès qu'on va refaire le deuxième virage à gauche, là, on a un gros vent de face. Voilà, là, je fais un gros effort pour essayer de sortir au plus vite de cet endroit vent de face où la vitesse est très peu élevée. Voilà, là, on est presque au sommet de la bosse. Les jambes commencent à bien brûler ici. Il y a un peu moins de pente ici, on va bientôt basculer. Donc là, comme j'étais un peu dans le rouge, j'ai pas trop relancé, j'ai essayé de faire un effort régulier, même si dans l'absolu, il aurait fallu faire une grosse relance. Et là, j'ai fait avec ce qui me restait à ce moment-là. Du coup, je reprends un peu de vitesse progressivement, sans trop forcer. Ça va me permettre de souffler un peu dans cette descente, surtout qu'on va voir qu'au bout de la ligne droite, ça remonte. Donc il faut en garder un peu sous la pédale.
J'essaie de me mettre au maximum en position aérodynamique pour m'économiser. Même si à ce moment-là du parcours ça devient un peu inconfortable cette position. Là j'arrive à avoir quelqu'un en point de mire. Du coup ça va me permettre un peu de gérer mon effort. Parce que je vois que je regagne du terrain sur lui tout en continuant de récupérer. Je le rattrape, je reprends mon effort, j'ai bien soufflé. Là de toute façon on est sur la dernière partie du parcours, ça finit de monter encore un peu sur un peu moins de 2 km. Après ce sera une grosse partie roulante, donc là maintenant il ne faut plus compter les efforts. Surtout que dès qu'on va tourner à droite on aura vent de dos. Donc on va pouvoir vite regagner de la vitesse. Donc là on arrive au fameux virage qui donne sur une petite bosse. Le vent n'est pas encore tout à fait favorable. À ce moment-là, je me dis que de toute façon ça sert plus à rien de s'économiser, donc faut tout donner. Il y aura encore une partie pour souffler un peu avec le vent de dos. Et après il y aura une dernière difficulté avant la descente sur l'arrivée. On va attaquer la partie rapide. Donc c'est une partie vent de dos en faux plat descendant avec beaucoup de virages rapides qui passent sans freiner. C'était une partie plutôt plaisante, on avait vraiment la sensation de vitesse, on était sur une belle route. Avec un paysage plutôt sympa, mais malgré le mauvais temps, c'était plutôt plaisant à rouler. Donc si on veut faire un petit bilan du circuit, donc c'est un circuit top pour le contre-la-montre au final, puisqu'on a des parties très rapides comme maintenant. On a une super belle route avec une belle enrobée sur tout le parcours. Il y a quand même quelques difficultés, donc c'est un circuit assez complet où il faut vraiment bien gérer son effort. Donc j'ai beaucoup apprécié ce parcours. On arrive presque sur le dernier kilomètre du circuit. Donc je vous laisse sans commentaire sur ce passage-là. Là, de toute façon, il n'y a rien à commenter, hein. On donne tout ce qui reste et on voit ce que ça donne à l'arrivée.
Donc voilà, la ligne d'arrivée est franchie. Au niveau des stats, donc je vous les mets à gauche. Donc je suis content de ce que j'ai fait. Et au niveau du temps, donc j'ai terminé en 27 minutes et 58 secondes. Et j'ai été voir les résultats après, au final je termine premier. Donc j'étais super content par rapport à ça aussi, parce que je connaissais pas mon niveau, c'était ma première compétition depuis la reprise. Et je connaissais pas du tout les autres coureurs non plus. Et j'ai eu très chaud, parce que le second au final termine à seulement 6 dixièmes de moi. Donc ça s'est joué à rien du tout. Donc comme quoi le moindre détail a son importance, un 6 dixième c'est rien du tout. C'est comme je disais tout à l'heure, ça peut être un seul virage loupé ou même deux. Ça peut vite partir. Donc pour finir, si vous aimez les chronos, je vous conseille largement de participer à cette épreuve, donc à Bonifacio. Surtout que voilà, donc le matin c'est en individuel et l'après-midi vous pouvez participer en gentleman à 2, donc il faut être 2 participants avec minimum 10 ans d'écart, ou en équipe de 3. Donc il y a vraiment de quoi s'amuser, ça fait une journée bien remplie et ça change un peu des courses en ligne et tout, donc c'est à découvrir, c'est à tester. N'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu et ça vous permettra de voir les prochaines courses. Donc je vous dis à bientôt.